Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée et surtout dernièrement. Sur Instagram j'ai reçu des messages demandant de raconter un petit peu mon histoire, comment j'en suis arrivée là professionnellement par rapport au dessin, par rapport à ce que je fais, etc. Et j'ai fait un sondage sur Instagram et ça vous a plu je crois à 95% ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit que ça pouvait vraiment être cool de faire cette vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là, donc c'est-à-dire à monter mon entreprise, parce que j'ai mon entreprise du coup depuis bientôt 1 an maintenant, et je vais vous expliquer tout ça, comment ça s'est mis en place, comment j'ai pensé à cette idée, etc. Donc déjà il faut savoir que je n'ai jamais pris de cours de dessin, que je n'ai pas fait d'études dans le dessin, ni dans l'art, ni quoi que ce soit dans ce style-là. J'ai fait un bac littéraire et je me suis dirigée ensuite vers une licence de langue et par la suite j'ai fait un CAP petite enfance, donc vous voyez vraiment rien à voir. Donc ce que j'ai appris, je l'ai appris par moi-même en autodidacte et c'est pour ça qu'il y a des domaines où j'ai vraiment des difficultés, tout simplement parce que je n'ai pas les bases. Je suis pas du tout comme par exemple la youtubeuse Rose Poudré qui a un bagage énorme là-dedans et qui se débrouille à merveille. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, moi j'adore, je suis complètement fan de son travail. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas forcément la solution la plus facile on va dire, mais c'est celle que j'ai choisie tout simplement parce que le dessin, je l'ai toujours fait à ma sauce et j'ai toujours eu peur que le fait d'être contraint à faire quelque chose me coupe cette envie. Peut-être que ça n'aurait pas été le cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai fonctionné comme ça. Donc en fait, comment je me suis mise sur YouTube? J'ai pas du tout eu l'idée un matin de me réveiller et me dire tiens, je vais faire une chaîne YouTube. Pas du tout, loin de là, et vous verrez que j'ai mis énormément de temps à m'y mettre. En fait, tout simplement, je faisais des dessins, donc plus particulièrement ce que l'on appelle des peintures intuitives. Donc en fait c'est vraiment le fait de mettre de la peinture au hasard sur une toile et d'en trouver des formes et de les redessiner. C'est un concept que j'aimais énormément faire et j'en faisais vraiment beaucoup à l'époque. Et on me demandait toujours en fait comment je faisais ces peintures, comment j'en arrivais là, les gens ne voyaient pas à partir de mon gribouillage, comment j'arrivais à reproduire les formes et tout. Et donc c'est ma maman si tu passes pas ici je te fais des gros bisous, qui m'a dit un jour que ce serait bien en fait de me filmer en train de le faire tout simplement pour pouvoir montrer aux copains, aux copines, etc. comment je faisais. Et l'idée est venue de là, donc en fait je me suis filmée en train de le faire et forcément une peinture ça prend du temps à faire donc la vidéo était très longue et du coup j'ai décidé de faire un petit montage un peu vite fait, un peu facilement en fait pour pouvoir montrer un contenu quand même un peu plus intéressant et que les gens ne doivent pas rester 3 heures devant leur écran. Et en fait ça a bloqué au moment de le partager, c'était beaucoup trop lourd pour tout ce qui était Messenger, mail, etc. Donc j'étais coincée avec ça, je ne savais pas comment faire. Et une fois de plus c'est ma maman qui m'a dit mais pourquoi tu ne mettrais pas sur YouTube? Je sais pas si c'était dit en rigolant ou pas, mais en tout cas ça a accroché. Donc je l'ai mis sur YouTube vraiment pour partager en fait aux amis, à ses amis, etc. Et ça m'avait beaucoup plu en fait de faire la vidéo. Donc j'en ai fait une seconde qui était une customisation de paires de chaussures. D'ailleurs si vous voulez voir les premières vidéos, elles y sont encore, n'hésitez pas à les voir, c'est très drôle de revoir ça, ça fait beaucoup de souvenirs. Et donc voilà, donc très rapidement j'ai fait la customisation de paires de chaussures et je l'ai mis en même temps, je me suis dit que ça pouvait plaire. Et voilà, en fait dans ma tête, ça s'est arrêté là. Pour la petite info, ma première vidéo est sortie le 30 novembre 2013, c'est-à-dire aujourd'hui, à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a tout pile 5 ans. C'est pour ça que je voulais absolument sortir cette vidéo aujourd'hui parce que je trouvais la coïncidence vraiment énorme. Il y a 5 ans j'ai sorti ma toute première vidéo et il y a 5 ans j'étais pas du tout dans le même mood que maintenant. Et je trouve ça très drôle en fait tout simplement. Donc voilà, après cette deuxième vidéo en fait j'ai complètement oublié YouTube, j'ai continué de faire ma petite vie, etc. Et un coup en fait en me connectant sur mon compte pour aller voir d'autres vidéos, j'ai vu que j'avais plusieurs petites notifications en haut. Et en regardant en fait j'avais quelques cinquantaines de vues sur mes vidéos, ce qui à l'époque était énormissime pour moi. Et du coup je me suis dit tiens je vais refaire une troisième vidéo et une quatrième vidéo que j'ai très vite mise en ligne, etc. Et ensuite encore une fois j'ai complètement oublié le truc pendant 1 mois. Vraiment c'était sur le côté en fait, je faisais ça pour m'amuser, c'était sympa, j'avais quelques retours. Je me suis très vite fait en fait quelques potes sur YouTube et je trouvais ça vraiment sympa. Et c'est vraiment en septembre 2014 que j'ai décidé de m'y consacrer un peu plus en postant une vidéo par semaine. Donc vous voyez, il y a quasiment 1 an entre ma première vidéo et le moment où je me décide de faire ça un petit peu plus sérieusement. Donc comme vous le voyez dans ma tête, c'était pas du tout prêt. Et voilà, et donc du coup j'ai commencé les 1 vidéo par semaine. C'était à l'époque un samedi je crois. Et
ensuite, à partir d'une petite série que j'avais fait pour Noël, où je postais je pense une vidéo par jour ou quelque chose comme ça, une petite série que je faisais, je me suis rendu compte en fait que je pouvais poster plus de vidéos, et c'est à partir du coup de janvier 2014 que j'ai décidé de poster 2 vidéos par semaine, qui est toujours le rythme que j'ai actuellement. Il y a mon petit chat à côté, vous l'entendez pas mais il est en train de ronfler. Et donc voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé les 2 vidéos par semaine. Les dates ont pas mal changé par rapport à la semaine, par rapport au jour où je les postais selon le travail que je fais. Parce que vous le savez, je travaille sur le côté, en fait je suis AVS. Donc en fait je fais selon mon emploi du temps tout simplement. Je suis passée partenaire YouTube, donc c'est-à-dire pour activer la monétisation à partir de fin janvier 2015. Donc à partir du moment à peu près où je suis passée à 2 vidéos par semaine. Donc ça faisait en fait 1 an et demi que je postais en fait sans aucune rémunération, tout en sachant que quand on passe partenaire YouTube, on gagne sans mentir environ, allez, 1 € par mois si on s'est bien débrouillé durant notre mois, parce qu'au début quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, et bah forcément la monétisation est très faible. Pour vous dire, j'ai commencé à avoir un salaire qui tombe en fait tous les mois, parce qu'il faut savoir que par rapport à YouTube et donc par rapport à AdSense, donc la monétisation, on a en fait un virement bancaire qui se fait seulement par un seuil de palier qui est de 70 € par mois. Et pour la petite info, ça ne fait que depuis octobre 2017 que j'ai atteint ce palier. En fait, je dis ça tout simplement pour les personnes qui s'imaginent que YouTube c'est poster 3 vidéos et avoir un salaire de malade. C'est pas du tout ça, c'est des mois et des mois à travailler pour avoir juste le retour des personnes, et ça tombe bien parce que moi c'est exactement ce que je voulais. Moi YouTube, je veux pas en faire mon métier en fait, tout simplement parce que j'ai déjà un métier, je suis AVS, je m'occupe des enfants en situation de handicap en fait dans les écoles, et j'adore ce que je fais. Mais voilà, c'est un complément, on va pas se mentir, et surtout en fait de pouvoir partager mon art, de pouvoir me faire connaître à partir de ça, c'est quelque chose que pour un artiste je pense c'est inestimable. Et donc voilà, et c'est en juillet 2017 tout simplement que à partir d'une vidéo qui datait d'il y a 1 an et demi environ plus tard, que j'ai été contactée par les Galeries Lafayette de Rosny 2, donc tout près de Paris, qui m'ont demandé tout simplement si c'était possible de faire un atelier pour les enfants, un atelier créatif pour la rentrée de septembre 2017. Et si ça me plaisait tout simplement. Donc moi forcément en étant animatrice de Centre Aéré et amoureuse de l'art, je pouvais dire que oui, c'était tout à fait pour moi. Donc voilà, c'était juste pour un atelier qui était en partenariat en fait avec le Disney Store qui était dans les galeries. Donc moi j'étais à fond dedans comme on peut pas l'être. Et voilà, donc cet atelier s'est passé, c'est très bien passé. Et je suis rentrée chez moi très tranquillement, très normalement. Et on m'a recontacté pour un 2e atelier qui n'était pas du tout prévu, vu qu'à l'origine c'était vraiment un seul atelier et voilà. Puis on m'a recontacté pour un 3e, un 4e, etc. Et du coup c'est en décembre 2017 où la personne avec qui je travaille, donc Annie, si tu passes par ici je te fais un coucou aussi, donc qui m'a demandé tout simplement si j'étais partante pour continuer l'année 2018 avec eux à faire des ateliers régulièrement. Je n'étais que joie à ce moment-là, je vais pas vous mentir, je sautillais comme ça sur place, j'étais toute contente, dans ma tête c'était grosse soirée. Et voilà, donc du coup j'ai décidé à ce moment-là, par ses conseils, de passer auto-entrepreneuse tout simplement pour être rémunérée, parce que voilà, j'avais quand même beaucoup de routes à faire, j'avais du matériel à acheter, etc. Et donc voilà, du coup ça fera bientôt 1 an que je suis du coup auto-entrepreneuse. Donc ce qu'ils appellent en fait la micro-entreprise, je sais plus, il y a un des 2 noms qui n'existe plus maintenant. Je vais pas vous parler plus de ça, de comment ça se passe, etc. Tout simplement parce que c'est quand même assez nouveau pour moi. Je dirais que l'avantage c'est tout simplement de pouvoir être reconnu. Donc c'est pas aussi important qu'une entreprise, on n'a pas de TVA et ça c'est quand même cool parce que 20% en plus du prix qu'on paie à vous faire payer. Cette phrase a été tellement plus claire dans ma tête. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus simple. Quand on a une entreprise, il y a une TVA de 20% à appliquer sur chaque chose. Si par exemple je vends 2 dessins à 10 €, le 20% des 10 € ça fait 2 €. Ça fait de chaque dessin, je suis obligée de le vendre 12 € et c'est pas pour autant que je touche 2 € en plus. Donc ça c'est pour les entreprises. Au niveau de la micro-entreprise, il n'y a pas ça. Il y a des charges mais elles sont quand même nettement plus basses. Et surtout, on peut arrêter à n'importe quel moment. Et ça c'est plutôt cool parce que je savais pas trop dans quoi je m'aventurais. Et encore maintenant, je ne sais pas si ça va durer éternellement. On verra bien, mais c'est vrai que la micro-entreprise, pour ça c'est très pratique. C'est un petit peu compliqué pour moi qui suis pas du tout, mais pas du tout administratif. J'ai énormément du mal.
Mais la micro-entreprise a aussi des avantages, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'administratifs par rapport à une entreprise. En fait, moi tout simplement, j'ai un petit calepin qui doit être rangé quelque part par ici. Et en fait, j'ai une pochette sur les factures, donc autant en dépenses que je gagne. J'ai une pochette sur les devis, etc. Les dépenses. Voilà, je garde tout comme ça. Franchement, je ne pourrais pas vous dire ce qui est utile ou ce qui est complètement inutile. Mais au moins, s'il y a quelqu'un qui va m'inspecter, pouf, je lui file la pochette. Il se débrouille avec tout ça. J'ai également un petit carnet en fait où je note tout, donc mes dépenses, mes gains, la date, où je mets aussi quand c'est des petites factures, par exemple pour la poste, etc. Je mets tout dedans. Voilà, une fois de plus, je sais pas si c'est la meilleure solution. Peut-être que dans un an, je vous ferai une vidéo parce que je serai devenue la pro de la micro-entreprise. C'est loin d'être gagné, ne comptez pas forcément là-dessus en priorité. Mais voilà comment j'en suis arrivée là. Donc en fait, tout simplement, quand j'ai monté mon entreprise, je me suis dit que j'allais pas en rester là. Et me dire que bon bah voilà, au niveau des galeries, c'est bon, je pouvais être rémunérée, je pouvais être déclarée. Non, en fait, j'ai décidé tout simplement de pousser le truc à fond et décider d'en vivre un max comme je le pouvais. Donc c'est pour ça que j'ai commencé les mandalas personnalisés qui fonctionnent très bien. J'ai toujours régulièrement des commandes, ça me fait un énorme plaisir, un grand merci à vous tous. J'ai également ouvert ma boutique en ligne donc le jour de mon anniversaire, le 30 octobre. Donc là, il y a un mois tout pile maintenant, je suis en train de regarder la date. Et voilà, et mon but en fait, c'est de pouvoir pousser au maximum. Tout simplement parce qu'en fait, dans la vie, je suis AVS, je fais les centres aérés durant mes vacances, je m'occupe d'un enfant le soir. Autant vous dire que j'ai des très grosses journées. Et que voilà, si je pouvais lever un petit peu le pied et garder vraiment YouTube et ce qu'il y a autour, donc mon entreprise pour m'en sortir en fait, et bah tout simplement je trouve que c'est vraiment cool et ça me permet aussi de plus souffler entre guillemets parce que forcément AVS, centre, le petit au soir, YouTube, les galeries, la boutique, ça fait beaucoup de choses et j'aimerais pouvoir en éliminer un petit peu quand même. Là en ce moment je suis en train de me consacrer du coup à ma boutique qui n'a que un mois. J'ai prévu des nouvelles choses. D'ailleurs en première, en direct, est-ce que des mandalas sur papier transfert qui se mettent du coup sur des t-shirts vous plairait? J'ai ça dans ma petite tête, j'avoue que c'est quelque chose qui me plairait énormément. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plairait, je serais vraiment partante de savoir vos avis là-dessus. Donc voilà, c'est à peu près mon parcours. Je dis pas que c'est le meilleur, je dis pas que c'est le plus efficace. C'est vrai que moi par rapport à YouTube, j'ai jamais été dans l'efficacité totale. Je suis pas celle qui s'est levée un matin en disant tiens je vais faire une chaîne YouTube et paf paf paf, rendement. Non, j'ai mis mon temps et encore maintenant pour monter doucement mais sûrement. Par rapport à ma situation, par rapport à moi, tout s'est fait via YouTube. Ça a été YouTube qui a été ma visibilité première et qui l'est encore en fait. Tout simplement parce que tout part à partir de là. Même mon Instagram que j'essaie petit à petit, vous l'avez sûrement remarqué, de développer de plus en plus est fort par rapport à mon YouTube. Je pense que 95% des personnes étant sur mon Instagram sont sur mon YouTube également. Et tant mieux, ça ne me dérange pas du tout en fait. Mais voilà, tout se fait par rapport à YouTube dans mon cas en fait. Donc en fait, pour vous donner des petits chiffres, au jour où je vous parle, donc du coup, à quasiment 5 ans, à un jour près de ma première vidéo YouTube, c'est pour moi 20 203 abonnés. J'ai le petit chiffre qui est juste là et c'est énorme. Parce que pour la petite anecdote, quand j'ai passé les 20 abonnés, je me souviens très nettement avoir dit à ma maman j'aurai plus d'autres abonnés, là tous mes amis et toute ma famille sont déjà abonnés. Donc pour vous en dire d'où je viens, je ne pensais pas qu'un jour j'aurais 20 203 abonnés et que ce chiffre continue de monter toujours doucement mais sûrement, mais voilà. Ceci est ma 499 vidéo, si vous saviez comment j'aurais voulu avoir la 500e pile à ce moment-là, mais tant pis. Donc voilà, 499 vidéos, plus de 2,5 millions de vues et 5 millions de minutes de vidéos regardées. Je trouve ça énorme. C'est sûrement pas grand chose en fait par rapport à d'autres personnes qui ont peut-être moins d'abonnés, qui ont fait plus de vues, j'en sais rien en fait, je compare pas. Je fais pas ça du tout pour comparer, moi aussi je suis dans mon petit délire, tout me va bien. Mais c'est vrai que ça me paraît énorme, 5 millions de minutes de vues, mais vous vous rendez compte le temps qui a été passé sur mes vidéos, moi je trouve ça incroyable. Et un petit chiffre qui me tient vraiment à cœur,
Depuis le début de ma chaîne, j'ai fait 43 concours. J'en suis pas peu fière, je vais pas vous mentir. Je trouve que c'est quand même pas mal en 5 ans, sachant qu'il y a eu quand même 2 ans de dérive où j'ai fait ma petite vie, etc. J'ai quand même organisé 43 concours. Et voilà, et c'est vrai qu'en ce moment, mon but c'est de me perfectionner au niveau de ma qualité. Donc j'ai changé de caméra, comme je vous l'avais mis dans une petite vidéo, je vais vous la mettre tout là-haut. Mon prochain objectif c'est un... Ah, je vais pas vous en dire trop parce que c'est pas pour tout de suite. Mais en fait, je compte acheter quelque chose qui va me permettre de... Comment je peux dire ça sans spoiler? Je vais acheter quelque chose qui va me permettre de m'améliorer et d'augmenter en fait ma qualité de mes mandalas. Donc ça, j'en parle pas tout de suite. Donc c'est un projet qui coûte quand même un bras, un rein et très certainement une oreille. Donc je verrai, c'est un gros projet, c'est mon prochain objectif. Et par la suite, je voudrais changer d'ordinateur, vous le savez, au niveau de la qualité du son, qui est très bonne avec ma caméra, qui est très mauvaise avec mon ordinateur. Et en fait, il est cassé au niveau du micro, c'est pour ça que la qualité est souvent abominable. Donc voilà, c'est des petites choses qui vont arriver par la suite, à base de YouTube monnaie, comme on dit. Doucement mais sûrement, comme d'habitude, c'est des projets et je travaille beaucoup dessus. Donc voilà, c'était pour mon histoire, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, cette vidéo a duré 3 heures. J'espère que vous avez pris le temps de prendre un petit thé et un donut ou un croissant si vous préférez les croissants. Et voilà, je voulais un petit peu vous raconter tout ça. Je trouvais que c'était un petit moment que j'avais envie de partager avec vous. Et comme vous me l'avez demandé, je me suis dit que c'était l'occasion. En tout cas, encore une fois, un grand merci d'être là. Je sais pas comment je peux vous remercier. À part en continuant de faire mes concours et en continuant d'être un maximum présente pour vous. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je réponds toujours à tout ce que vous me dites. Dès que je le vois forcément, dès que YouTube m'en donne les notifications quand il le veut. Et je ne vous ai pas oublié concernant le concours des 20 000. Il est en projet à moitié dans mon atelier, à moitié en commande. Il devrait plus tarder à arriver. Non, en fait, je vais pas dire ça. Il va arriver, parce qu'avec mon retard, je ne sais pas. Mais voilà, je ne vous oublie pas et il arrive normalement prochainement, on va dire. J'arrête de blablater, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là et que vous avez tout regardé, mettez-moi un smiley comme ça, qui se cache la bouche. Je serais vraiment très ravie de voir qu'il y a eu le courage de m'écouter du début à la fin. Bravo à vous en tout cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, vous savez comment ça se passe, vous cliquez sur ma petite bouille si vous voulez vous abonner, ça me fait très plaisir. Et juste à côté, c'est la dernière vidéo que j'ai publiée, n'hésitez pas à cliquer si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous laisse avec mes réseaux sociaux, gros bisous.